Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de prière. Je crois que le Seigneur va nous encourager encore aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée si vous êtes au début de la journée ou une bonne soirée. Si vous êtes dans la soirée aujourd'hui, et pendant toute cette semaine, on va avoir la grâce encore de recevoir notre invité Audrey Mac. On est heureux de t'avoir. Oh, je suis contente d'être ici. Une nouvelle semaine de prière avec toi. Alléluia. Et on reçoit pas mal de témoignages suite aux séries qu'on fait ensemble. Et je vais vous encourager tout au long de cette semaine, ce que vous allez vivre, partagez-le. C'est toujours une bonne chose de pouvoir partager. C'est comme on pose une pierre, on se souvient que Dieu a fait ce jour-là quelque chose dans notre vie. Et pendant cette semaine, on va vous encourager à avoir foi en Dieu. Et avoir foi en Dieu, comme tu le partageais un peu avant l'émission, pour avoir foi en Dieu, il faut connaître sa nature, savoir qui il est, son amour. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler aujourd'hui. Et quand on est dans la foi, on est vaillant. Quand on est dans la foi, on est dans l'expectative. Quand on est dans la foi, la joie se manifeste. C'est quand on manque de foi souvent qu'on est triste, mélancolique et tout. Mais quand la foi se lève, tout à coup, la joie se lève en même temps. Ils sont vraiment amis. La foi crée la joie. Et nous croyons que la joie du Seigneur est notre force, que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. Jésus l'a dit quand il reviendra, le Fils de l'homme, est-ce qu'il trouvera encore des gens de foi? Et je crois que oui, Dieu va nous trouver dans la foi par sa grâce. Il va nous trouver dans la foi et je crois que Dieu n'a pas terminé son œuvre en nous. Je prie qu'il puisse vraiment compléter cette œuvre à l'intérieur de nous. Comme le dit la parole de Dieu, l'apôtre Paul priait pour que les croyants deviennent parfaits, en tout cas le perfectionnement, que nous puissions être parfaits en Christ. J'ai un témoignage aujourd'hui, Sylvie, qui nous dit « J'aimerais témoigner et dire que Jésus est réel. Ça faisait 3 semaines que j'avais très mal à la tête et je prenais des calmants, mais ça revenait à longueur de journée. J'en avais fait part à une amie, on avait prié avec elle. Et lors de la série sur le prophète Jonas avec Jérémie dans Prière Inspirée, je suivais l'émission et ce jour-là, il a demandé de toucher à l'endroit où il y avait une douleur quelconque. J'étais au travail dans mon bureau, j'ai touché ma tête et mon dos. Il a prié, j'ai dit Amen et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucun mal de tête. Gloire à Dieu. Et nous croyons que le même Seigneur qui a guéri ces maux de tête est le même Seigneur aussi qui guérit votre dos complètement et totalement. Et ce témoignage nous vient de Montréal. Gloire à Dieu pour les frères et les sœurs qui suivent l'émission d'un peu partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à suivre les émissions MCI. On est reconnaissant au Seigneur pour cela, qui guérit, qui délivre, qui libère, qui encourage, qui fortifie. Et Dieu veut aujourd'hui encourager notre foi. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans le psaume au chapitre 37, au verset 5, qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira ». Et on croit que Dieu est toujours, vraiment, il répond toujours à la foi. Amen. Amen. Il est un Dieu de foi. Alors Dieu est amour aussi. Oui. Si je peux, je voudrais rajouter un petit truc, juste un petit ce que tu viens de dire, de l'importance de donner notre témoignage. Et je veux vraiment encourager les personnes qui ont été touchées par Dieu, qui ont été guéries, peu importe le genre de témoignage, c'est important d'envoyer leur témoignage. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on parle on ne veut pas voler la gloire à Dieu, on s'imagine que c'est simplement dire oui, c'est moi qui l'ai fait, pas Dieu. Non, non. Quand on ne témoigne pas, on vole la gloire à Dieu. Parce que c'est au travers des témoignages que Dieu est glorifié. Quand il a fait quelque chose et qu'on témoigne, qu'on dit « Ouah, Dieu m'a guéri » ou « Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela », eh bien, on le glorifie. C'est comme ça que Dieu est glorifié. Donc, les gens, souvent par timidité, ou des fois en pensant que s'ils témoignent, ils vont faire preuve d'orgueil ou quoi que ce soit, ou par peur une raison ou une autre, les gens, des fois, ne témoignent pas. Et souvent, quand je fais des conférences de guérison et que les gens sont guéris et ils lèvent les mains, quand je demande de témoigner, plus personne ne veut témoigner. Et je leur dis, mais non, vous devez venir et témoigner. Parce que c'est comme ça que Dieu est glorifié. C'est comme ça que les gens autour. Et donc, je veux encourager, juste une petite parenthèse, envoyez vos témoignages à emcitv.com. Amen. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et non seulement ça va glorifier Dieu, mais ça va tous nous encourager aussi. Amen. Mais donc, cette semaine, on va parler d'avoir foi en Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai eu à cœur de faire cette série? C'est parce que
Pour ceux qui peut-être qui m'ont déjà entendu sur Enseigne-moi, j'ai fait toute une série sur la foi victorieuse et on reçoit plein de témoignages de gens qui ont été guéris, même de maladies incurables et sur le lit de la mort, guéris. J'ai fait toute une série sur la guérison divine, mais au cours alors que je vais partout, j'enseigne et je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Dans le corps du Christ, les gens, surtout quand on commence à parler de la foi, ils ont tendance tout d'un coup à rentrer dans un mécanisme ou rentrer dans la méthodologie et essayer d'utiliser la parole comme des principes ou la foi comme un principe, quand en réalité, et ça perd vraiment la profondeur de la relation. Tout dans le royaume de Dieu, ça doit être basé sur une relation qu'on a avec Dieu. Et donc moi, j'ai à cœur de vraiment montrer aux gens, ce n'est pas simplement pour marcher par la foi, ce n'est pas rentrer dans une méthodologie de A, B, C, D, E, F jusqu'à Z, mais c'est de vraiment apprendre à connaître Dieu et marcher avec Dieu et lui faire confiance, parce que c'est exactement ce que Jésus nous a enseigné. Et moi, quand on marche par la foi, c'est parce qu'on marche par la foi en Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné dans Marc 11, verset 22. C'était un passage où Jésus venait juste de parler à un figuier. Il l'a utilisé comme une illustration pour enseigner les disciples. Il a parlé au figuier. Bref, le figuier, le lendemain, était complètement sec. Et alors qu'il passait par ce chemin, les disciples, et surtout Pierre, l'a remarqué. Il a dit « Waouh !» Je paraphrase, « Comment as-tu fait ceci ?» Et Jésus leur a enseigné comment, premièrement, marcher en autorité, la même autorité que Jésus avait utilisée en parlant au figuier, comment marcher par la foi et recevoir les promesses de Dieu. Mais la première chose qu'il a fait, il leur a dit « Ayez foi en Dieu ». Je sais qu'il y a certains enseignants, certaines personnes qui ont enseigné « Ayez la foi de Dieu ». Oui, d'accord, mais moi je dis quand je regarde, je vois vraiment que Jésus disait tout d'abord « Ayez la foi en Dieu ». Parce que quand on a foi en Dieu, on a foi en sa parole, on a foi en sa promesse. Et donc on doit marcher par la foi en ayant foi en Dieu. Et par exemple, moi j'ai un exemple qui me vient, j'ai une amie, je l'aime beaucoup, mais pendant assez longtemps, elle me faisait des promesses où elle me disait « Oh, je vais venir à telle heure pour t'écouter ». Elle savait que je prêchais dans telle église. Elle dit « Je vais venir t'écouter, je vais venir là, je serai là ». Et puis le jour, elle n'était pas là. Ou alors elle me disait « Oh, on va manger un morceau ensemble, je te rencontre à telle heure ». J'allais là-bas, hop, elle n'y était pas. Et puis ça se faisait souvent, et puis jusqu'au moment où je n'avais plus de foi en elle. Ou en d'autres mots, quand elle me faisait sa parole, je ne le croyais pas. J'avais perdu ma confiance en sa parole. Et très souvent, je vois que dans le corps du Christ, les gens, parce que les choses ne se sont pas passées, parce que peut-être qu'ils ont pris un verset et ils sont tenus sur le verset en disant « Oui, par les meurtrissures de Jésus, je me tiens sur ce verset ». Et puis ils ont commencé à... Et ça ne s'est pas fait. Ils ont perdu foi en Dieu, parce qu'ils ont perdu, en pensant que c'est Dieu qui n'a pas honoré sa parole. Quand en réalité, ce n'est pas que Dieu n'a pas honoré sa parole, c'est que nous, quelque part ici-bas, il y a eu un court-circuit. Il y a eu un manque de foi en Dieu, ou alors il y a quelque chose, il y a l'ennemi qui est venu pour entraver, on a manqué. Bref, il y a plusieurs autres raisons pourquoi des fois les choses ne se font pas, mais la chose que je peux affirmer, ce n'est jamais que Dieu n'a pas honoré sa parole, parce que Dieu, et on va le découvrir dans l'émission demain, que Dieu est fidèle et Dieu est un Dieu d'intégrité. Mais aujourd'hui, je veux parler de la nature de Dieu. Dieu est amour. Parce que ça doit être la base, la première chose que l'on doit savoir, que que Dieu nous aime, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Dieu, il est amour. Et c'est pas simplement que Dieu a de l'amour, Dieu est amour. C'est sa nature, c'est qui il est. Et oui, c'est vrai que des fois Dieu va être sévère, mais Dieu est amour.
ce n'est pas sa nature. La sévérité, c'est pas sa nature. Ou est-ce que Dieu, des fois, il va faire certaines choses que l'on ne comprend pas? Oui, mais ce n'est pas sa nature. Dieu est amour. Il est toujours amour. Et je dis toujours, si vous voulez connaître le caractère de Dieu, qui il est, regardez Jésus. Je dis toujours, il est notre théologie parfaite. Parce que des fois, c'est vrai, on peut regarder à l'Ancien Testament, sous cette alliance qui était sous la loi, qui est une alliance qui ne nous appartient pas. Mais on regarde là, et puis tout d'un coup, ça donne une image de Dieu qui est très sévère, intransigeant, presque comme ce perfectionniste excessif et compulsif qui est prêt à nous tomber avec une baguette, nous taper sur les doigts et nous tomber dessus. Ce n'est pas Dieu. On doit regarder Jésus, parce que la Bible dit dans Hébreux, c'est chapitre 1, versets 1 à 3, que autrefois Dieu parlait au travers des prophètes qui étaient une révélation voilée, imparfaite et qui n'était pas complète, mais dans ces derniers jours, Dieu nous parle au travers du Fils, qui est son image parfaite, son empreinte identique. Ça veut dire que quand on regarde Jésus, on peut voir le Père. Et on voit que partout où Jésus, il était bon, il était gentil, il était plein de grâce. La Bible dit qu'il est venu, il était grâce et miséricorde, grâce et vérité. C'est qui il est. Et donc, ce matin, je veux parler que Dieu est amour. On voit par exemple dans 1 Corinthiens 13, Paul parle du chapitre de l'amour. Il dit l'amour, dans la Louis II, c'est la charité, parce que c'est l'amour en action. L'amour ou la charité est patient, l'amour n'est pas vulgaire, l'amour ne pense pas à soi-même mais pense à l'autre, l'amour. Mais si Dieu et très souvent on voit, oui, c'est quelque chose que je dois faire. On doit être patient, on doit être bon, on doit ne pas garder médisance, on doit croire le meilleur pour l'autre. On pense que c'est un commandement pour nous, et on doit marcher dans l'amour. Mais est-ce que Dieu nous demanderait de faire quelque chose que lui-même ne fait pas? Ou que lui-même n'est pas? Parce qu'il est amour. Et donc j'ai une version, malheureusement elle n'est pas en français, elle est en anglais. Ça s'appelle la Bible de la Passion. La Bible, c'est la traduction de la Passion. C'est en fin de compte, c'est un homme qui allait dans des pays pour traduire, pour comprendre le langage et traduire la Bible dans leur langage. Donc c'est un expert vraiment de traduction et c'est un homme qui a le cœur de Dieu. Et il a traduit cette Bible, le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes, en montrant vraiment non seulement selon le grec et l'aramaïque et l'hébreu, mais selon le caractère et la révélation que l'on a au travers de Jésus. Et donc, je voudrais lire ce 1 Corinthiens 13 au travers de cette traduction de la Passion. Il dit, et je vais remplacer aussi, je vais prendre la liberté, c'est OK en fin de compte parce que on voit l'amour est patient et on sait que Dieu est amour. Donc, je vais remplacer la parole amour avec la parole Dieu. Et on va voir que l'amour est patient, mais Dieu est patient. Et donc, dans cette traduction de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, il dit « Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux et Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil, Dieu ne fait rien de malhonnête, Dieu n'est pas impoli et grossier, Dieu ne cherche point son intérêt et ses propres droits. Dieu ne s'irrite point et n'est pas susceptible, Dieu ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dieu est toujours favorable, il est loyal, plein d'espoir et de confiance. C'est qui est Dieu? C'est son caractère. Parce que dès que l'on comprend que c'est le caractère de Dieu, et que quand on voit des choses que l'on ne comprend pas, on doit retourner à cette révélation de qui est Dieu. On lit peut-être quelque chose dans l'Ancien Testament, on doit se dire, OK, qu'est-ce que
qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Comment est-ce que Jésus aurait fait ceci? Est-ce que Jésus, c'est sa nature? Et donc, on revient toujours à Jésus qui est notre théologie parfaite et on découvre que Dieu est amour. Et donc, quand on comprend que Dieu est amour, ça enlève toute crainte. Ça enlève toute peur, parce que la Bible dit dans Jean 4, il dit que la crainte n'est pas dans l'amour. Et quand je parle de la crainte, je ne parle pas de la crainte de Dieu, qui est la révérence, de l'honneur, cette loyauté envers Dieu, parce qu'on sait qu'il est l'autorité suprême et qu'on l'honore et on veut l'honorer, le respecter, lui obéir, parce qu'on sait qu'il est notre Père, qu'il est bon et qu'il est Dieu. Amen. Mais c'est une crainte malsaine, la peur du châtiment, la peur qu'il va nous arriver quelque chose de mal, la peur qu'il ne va pas répondre à nos prières, la peur qu'il va nous rejeter, la peur qu'il va se séparer de nous, la peur qu'il va, nous punir. Ça va bannir ce genre de peur, parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas marcher par la foi et avoir foi en Dieu, en sa nature, en sa promesse, en qui il est, si on n'a pas ce genre de révélation de son amour. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et je me rappelle une fois, j'avais déjà enseigné quelque chose sur Dieu notre Père, et montré que Dieu est un bon Père, il n'est pas un Père sévère. Et j'avais reçu tellement des personnes qui m'avaient envoyé des témoignages après, qui avaient reçu une telle révélation, qu'ils n'avaient jamais vu Dieu comme un père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une image voilée, une image au travers de leur père sur la terre, qui n'était peut-être pas un père parfait, un père qui était bon. Et ils avaient vu Dieu sous ce filtre. Et donc aujourd'hui, je veux enlever ce filtre, je veux enlever ces mensonges, je veux enlever ce manque de compréhension ou cette confusion qui leur est venue au travers de certaines choses qu'ils ont lues dans l'Ancien Testament, et de se dire non, Dieu est amour, il m'aime. Il m'aime tellement qu'il a envoyé Jésus. Il m'aime tellement qu'il a payé tout le prix, qu'il a enlevé tous mes péchés, qu'il ne me voit plus au travers de mes péchés. Il m'aime tellement qu'il m'accepte, même s'il veut que je sois parfait, parce qu'il veut m'élever dans une place où je peux vraiment marcher dans ses bénédictions. Il veut que je marche dans cette plénitude. Mais ça ne veut pas dire que quand je ne suis pas parfait, qu'il va me mettre de côté, me mettre à l'écart, me repousser, m'ignorer. Ça ne fait pas partie de sa nature. Ce n'est pas qui il est. Amen. Il est amour. Et donc, je veux vraiment que les gens aient cette révélation que Dieu est bon. Il est amour. Et s'il est amour, alors vous pouvez avoir confiance en lui. Il ne va jamais vous mettre à l'écart, vous ignorer, vous séparer, vous rejeter. Jamais, jamais, jamais. On le voit même Jésus, quand ils lui ont emmené des gens qui étaient loin d'être parfaits, des gens qui ont été pris dans le péché, des gens même que ce soit Matthieu derrière sa table où il prenait des impôts et il extorquait l'argent des gens, un homme qui était malhonnête, qui était mal vu, ou une adulteresse qui était prise dans l'acte de l'adultère. Jésus ne les a jamais rejetés, les a jamais regardés avec mépris. Il ne les a jamais en disant ouais, quand tu deviens bien, quand tout est bien dans ta vie, alors je vais te parler. Jamais, jamais, jamais. Et c'est parce que c'est le caractère de Dieu, il est amour. Amen. Il nous ouvre les bras en disant viens. Et c'est dans sa présence, c'est dans son amour qu'on peut changer. Voyez, n'attendez pas d'être parfait, entre guillemets, pour dire je vais avoir une relation avec Dieu, je vais lui faire confiance. Non, sachez que d'abord, acceptez son amour. Allez, jetez-vous dans ses bras, allez vers lui, et c'est dans ses bras, dans son amour, dans sa présence que vous serez changés. Amen. Et que tous ces défauts vont se transformer. Amen. 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 On va prier pour cette révélation, la révélation de l'amour de Dieu. Jésus était tout le temps entouré avec ses disciples, et j'imagine qu'il y avait bien des occasions de Jésus de se fâcher. Mais il était là, il était fidèle, et jamais les disciples n'ont eu à avoir peur que Jésus ne soit pas là le lendemain. Il était toujours présent, il revenait, même après être allé sur la montagne, il redescendait toujours pour être avec ses disciples. Sa fidélité est grande. Oui, combien grande est sa fidélité. Nous allons prier pour vous qui passez par des temps difficiles et
qui avaient perdu ou peut-être jamais eu cette notion de l'amour de Dieu, plus qu'une notion, cette révélation de qui est Dieu. Et je crois que oui, tu as parlé de cette révélation du Père. Et je pense qu'aussi beaucoup ont encore besoin de cette révélation, que Dieu est un bon Père. Il est tellement bon. Tu le disais, il est pour nous, il est avec nous. Il n'est jamais contre nous. Alors nous prions et je prie que vraiment ta merveilleuse présence, Seigneur Jésus-Christ, puisse être tellement forte dans la vie de tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, à un point où tous les mensonges, toutes les barrières, toutes les forteresses tombent, elles s'écroulent à terre, au point où ton peuple va pouvoir marcher en toute révélation, ta sagesse, la révélation de ton amour parfait. Oui, Père, je prie pour ces hommes qui ont endurci leur cœur devant les situations difficiles, pour ces hommes, ces femmes qui, comme les disciples dans la barque, ont été inquiétés, affolés et ont commencé à douter de ton amour. Car je prie pour une révélation de ton amour. J'en ai eu besoin. J'ai toujours besoin de plus de cette révélation. Mes frères, mes sœurs, tu sais, Seigneur, ont besoin de vivre dans cette révélation de ton amour. Je prie pour cette révélation. J'ai vraiment à cœur, j'ai ressenti quelque chose. Je ressens la compassion de Jésus. Qu'il y en a certaines parmi vous, vous avez été blessés, vous avez eu cet exemple, vous avez, en fin de compte, appris Dieu au travers d'un leadership qui était tellement sévère, tellement critique, tellement dur, tellement qu'ils vous ont fait, ils vous ont transmis une image de Dieu qui est fausse. Une image d'un Dieu qui est tellement méchant, qui est comme le Père Fouettard, comme un Dieu qui est prêt à vous juger, à se mettre en colère contre vous pour le moindre rien. Et vous avez eu cette peur malsaine de Dieu au travers de l'exemple qui a été vécu devant vous. Des gens qui auraient dû émaner l'amour de Dieu, ils ont émané la colère, le jugement, la critique. Et alors je vous demande pardon. Au nom de Jésus, je prends cette place pour vous dire pardon pour vous avoir blessé. Pardon au nom de Dieu pour ces hommes, pour ces femmes qui n'ont pas exprimé, qui n'ont pas démontré qui est Dieu. Cet amour inconditionnel, sans attache, sans condition. Pardon, pardonnez-leur, pardonnez-nous au nom de Jésus. Que vous puissiez ouvrir votre cœur et que ce mensonge, cette fausse image soit enlevée, arrachée, effacée de vos cœurs. Que l'amour de Dieu puisse imprégner, réparer, cicatriser, qu'il y ait une chirurgie spirituelle dans vos cœurs, que vous puissiez tout d'un coup même oublier ces mémoires fausses, ces mots, que vous puissiez être complètement libérés. Car c'est dans cet amour que votre foi va fonctionner, car la foi est opérante par l'amour et dans l'amour. Je dis, ayez foi en Dieu, dans son amour. Ce n'est pas dans la perfection que la foi est opérante. Ce n'est pas quand vous faites tout bien que la foi est opérante. Ce n'est pas quand vous avez bien prié que vous avez bien fait de numéro 1 à numéro 10. Non, c'est dans l'amour. Dans cette révélation de l'amour du Père pour vous que votre foi va être opérante. Qu'elle va marcher, qu'elle va tout d'un coup agir puissamment. Alors recevez cet amour. Sachez que Dieu vous aime sans condition. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vois un homme
vous avez eu un père aussi également qui était extrêmement dur. Et c'était tellement dur, il vous a montré cette image de dureté. Et vous étiez comme cet enfant qui recroquevillait avec la peur du père. Et vous avez vécu comme ça et grandi comme ça. Et à cause de ça, vous n'avez jamais réussi à être l'homme que Dieu vous appelait à être. Et vous êtes resté toujours à ce stade de l'enfant, et l'enfant esclave, l'enfant prisonnier, et l'enfant craintif. Et vous avez peur, et vous vivez dans cette peur. Et ça a eu vraiment des impacts, un impact terrible dans vos relations, dans le travail. Dans le travail, vous n'avez jamais réussi alors que votre cœur aspirait à plus de responsabilités, mais vous n'avez pas su gérer ces choses. Et vous êtes toujours d'une manière recroquevillé en vous mettant derrière les autres et par peur. Et je veux déclarer vraiment la délivrance de cette peur, la délivrance de ces craintes et la délivrance de ces esprits qui se sont attachés à vous pour vous empêcher de vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et Père, je prie maintenant pour cet homme, que ta gloire se manifeste sur lui. Et au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant détacher vos chaînes. Je vous libère par le Saint-Esprit de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais enlever ce collier qui était là, de cette chaîne à votre cou, comme un prisonnier. Et maintenant, vous en êtes libre par la puissance de Jésus-Christ. Je vais maintenant vous détacher ces chaînes que vous aviez aux pieds maintenant, dans le nom du Seigneur. Vous êtes libérés par la puissance de Dieu. Et je veux déclarer sur vous qu'à cause de cette révélation de l'amour de Jésus, à cause de cette délivrance que vous vivez en cet instant, vous allez devenir cet homme, un véritable homme, un homme. Et vous allez vivre et pouvoir vivre cette promotion divine et cet accroissement, cette croissance à tous les niveaux dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Seigneur. Je vois une jeune femme. Vous avez été abusée d'une manière sexuelle par votre père. Et là, maintenant, vous avez une image du père qui est complètement... Dieu ne peut pas être amour. Vous êtes même dit, pourquoi est-ce que si Dieu était amour, pourquoi aurait-il permis cela? Ce n'est pas Dieu qui l'a permis. C'est simplement qu'on vit dans un monde où certaines gens sont sous l'influence du malin. Oui, votre papa était sous l'influence du malin. Mais aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime, qu'il vous protège, qu'il vous aime et qu'il veut maintenant guérir votre cœur. Et il veut vous prendre dans ses bras et vous aimer et vous montrer. Oh, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez, frères et sœurs, vraiment lever les mains vers le Seigneur en toute liberté. En toute liberté, et dire Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Soyez touchés par la présence du Saint-Esprit là où vous êtes. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Alléluia.